Les médecins conseillent souvent de réduire le sucre ou de bien prendre ces médicaments pour améliorer la santé face au diabète, mais ils n'entrent pas vraiment dans les détails de l'importance des nutriments pour les diabétiques. Sans les bonnes vitamines, l'insuline agit moins efficacement, les nerfs s'affaiblissent et les complications apparaissent plus rapidement. Et le plus étonnant, c'est que la plupart des diabétiques manquent de ces nutriments essentiels sans même s'en rendre compte. Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué en permanence, d'avoir des douleurs ou de ne pas réussir à stabiliser votre glycémie, peu importe vos efforts? Dans bien des cas, votre corps manque tout simplement de quelque chose d'important. Corriger ce déficit peut transformer la manière dont vous vous sentez et la façon dont vous contrôlez votre diabète. Voyons ensemble quels nutriments comptent le plus et comment être sûr d'en consommer assez chaque jour. Et un petit service, si ce contenu vous aide, pensez à vous abonner pour soutenir notre travail. Commençons avec le premier. Vitamine B6. La vitamine B6. Peu de gens y prêtent attention, mais si vous êtes diabétique, elle est bien plus importante que vous ne l'imaginez. Quand la glycémie est élevée, votre corps élimine la B6 plus rapidement, car les reins l'évacuent en même temps que l'excès de glucose. En plus, l'inflammation et le stress oxydatif, fréquents avec le diabète, poussent votre organisme à utiliser davantage de B6 pour se réparer. Des niveaux élevés d'insuline compliquent aussi le métabolisme de cette vitamine, ce qui empêche les cellules de l'utiliser correctement. Pour ne rien arranger, certains médicaments comme la metformine ou les antihypertenseurs réduisent encore davantage la B6, ce qui explique pourquoi beaucoup de diabétiques en manquent sans le savoir. Le problème, c'est qu'une carence en B6 ne provoque pas toujours de symptômes évidents. Si vous êtes constamment fatigué, si vous avez du mal à vous concentrer ou si vous souffrez de sautes d'humeur, un manque de B6 peut en être la cause. L'un des signes les plus parlants reste les troubles nerveux. Picotements, brûlures ou engourdissements dans les mains et les pieds, faiblesse musculaire ou mauvaise coordination. Comme la B6 est essentielle au bon fonctionnement des nerfs et des muscles, ces signaux sont à surveiller. Une peau sèche ou irritée, des aftes fréquents et un système immunitaire affaibli sont aussi des indices. Dans les cas graves, la carence peut entraîner une anémie, avec vertige, pâleur et essoufflement. La B6 agit sur de nombreux systèmes du corps. Elle influence même la fertilité. Des niveaux trop bas peuvent réduire la testostérone et la qualité des spermatozoïdes chez l'homme et provoquer des cycles irréguliers ou un syndrome prémenstruel plus marqué chez la femme. Elle joue aussi sur la libido, car elle régule la dopamine et la sérotonine, qui contrôlent l'humeur et l'énergie. Le système nerveux en dépend pour réparer et protéger les nerfs. Sans elle, les lésions s'aggravent, augmentant la douleur et ralentissant la guérison. Les reins en ont besoin pour limiter l'inflammation, et un déficit accroît le risque de complications rénales. Les yeux peuvent aussi en souffrir, car la B6 protège les minuscules vaisseaux sanguins de la rétine. Sans elle, la rétinopathie diabétique progresse plus vite, entraînant des troubles de la vision. Le cœur et les vaisseaux ne sont pas épargnés non plus. La B6 contribue à réduire l'homocystéine, un acide aminé qui abîme les artères et augmente les risques d'hypertension, d'infarctus et d'AVC. En manquer rend les vaisseaux plus rigides, aggravant les problèmes de circulation. Au niveau cellulaire, la B6 est indispensable au métabolisme du glucose. Elle aide à décomposer le glycogène, la réserve de glucose, pour libérer l'énergie de manière stable, sans pic ni chute brutale. Sans elle, la glycémie devient plus difficile à contrôler et la résistance à l'insuline peut s'aggraver. Elle est également cruciale pour la production de neurotransmetteurs, ce qui explique pourquoi un déficit peut causer anxiété, saute d'humeur ou dépression. Elle intervient aussi dans la fabrication de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang. Sans assez de B6, les cellules reçoivent moins d'oxygène, d'où fatigue et cicatrisation plus lente. La meilleure façon d'assurer vos apports est de miser sur l'alimentation. Les pois chiches sont une des sources les plus riches, une tasse cuite couvre environ 55% de vos besoins quotidiens. Le foie de bœuf en apporte près de 50% pour 100 grammes, le saumon sauvage environ 40%, la dinde 40% également, et les graines de tournesol autour de 30% pour 28 g. Ces aliments aident non seulement à maintenir un bon niveau de B6, mais soutiennent aussi la santé nerveuse, l'immunité et le métabolisme, ce qui en fait des alliés précieux pour les diabétiques. Si vous aimez la cuisine raffinée, certains plats gourmets sont très riches en B6. Par exemple, un saumon glacé au miso à la japonaise avec des pois chiches, 180 g de saumon et une demi-tasse de pois chiches, fournit plus de 90% de vos besoins quotidiens, en plus d'apporter des oméga 3 pour le cœur. Une terrine française de foie de bœuf avec pommes de terre rôties, 100 g de foie et une pomme de terre moyenne, couvre environ 85% de vos besoins, tout en offrant du fer et de la B12 pour l'énergie et la production de globules rouges. Un ragoût méditerranéen de pois chiches et d'agneau grillé au safran, 200 g d'agneau et une tasse de pois chiches, apporte environ 80% des besoins en B6, avec en bonus des acides aminés essentiels pour les muscles et l'immunité. Si l'alimentation ne suffit pas, les compléments peuvent aider.
Les formes les plus efficaces sont les versions bioactives comme le P5P, pyridoxal 5-phosphate, directement utilisables par l'organisme. Thorne Research P5P, 33 mg par capsule, est une des meilleures options grâce à sa bonne absorption et son soutien des nerfs. Une autre alternative fiable est Pure Encapsulation Vitamine B6, 50 mg par capsule, qui apporte une dose quotidienne solide. La plupart des diabétiques se portent bien avec 25 à 50 mg par jour, mais au-delà, mieux vaut demander l'avis d'un médecin. Certains aliments et habitudes aggravent la carence. Les céréales raffinées comme le pain blanc et les pâtes perdent l'essentiel de leur B6 lors du traitement, donc mieux vaut les éviter. Une alimentation trop sucrée épuise plus vite vos réserves, car les pics d'insuline augmentent les besoins en B6. L'alcool pose aussi problème, il bloque l'absorption et accélère la dégradation de la vitamine dans le foie. Certains médicaments, comme la pilule contraceptive, la metformine et les traitements contre l'hypertension, réduisent aussi les niveaux au fil du temps. D'où l'importance de compenser par l'alimentation ou les suppléments. La vitamine B6 est peut-être discrète, mais pour un diabétique, c'est une véritable alliée. Elle aide l'insuline à mieux agir, protège les nerfs, soutient le cœur et stabilise l'énergie. Elle fait partie des nutriments les plus essentiels pour une bonne gestion du diabète. Vitamine E. Considérez la vitamine comme le bouclier naturel de votre corps, protégeant vos cellules, vos nerfs et vos vaisseaux sanguins. Mais voilà le problème, les diabétiques l'épuisent plus vite que la normale. Une glycémie élevée provoque plus de stress oxydatif, ce qui oblige le corps à consommer davantage de vitamines pour contrer les dommages. Et comme c'est une vitamine liposoluble, elle a besoin de graisses saines pour être bien absorbée. Or, avec le diabète, le métabolisme des graisses est souvent perturbé, ce qui complique encore le maintien d'un bon niveau. Le piège, c'est qu'une carence en vitamines ne se manifeste pas toujours par des symptômes clairs. Les premiers signes peuvent être une faiblesse musculaire ou des troubles de la coordination. La vitamine E est cruciale pour la fonction nerveuse. Quand elle manque, les signaux entre les nerfs et les muscles passent moins bien. Les engourdissements, picotements ou sensations de brûlure dans les mains et les pieds peuvent s'aggraver, rendant la neuropathie plus douloureuse. Si votre peau est sèche, irritée ou cicatrise lentement, un déficit en vitamine peut être en cause. Des problèmes de vision, comme des difficultés à voir la nuit ou une fatigue oculaire accrue, sont aussi des signaux d'alerte, car cette vitamine protège les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Et si vous tombez malade plus souvent, cela peut aussi être lié, la vitamine joue un rôle majeur dans le soutien de l'immunité. Une carence touche presque tous les systèmes du corps. Elle impacte même la fertilité, car elle est essentielle à la production de spermatozoïdes et d'ovules en bonne santé. Chez l'homme, un faible taux réduit la qualité du sperme et complique la conception. Chez la femme, il perturbe l'équilibre hormonal. Des cycles irréguliers ou des complications pendant la grossesse peuvent survenir, et la libido peut aussi en pâtir, car la vitamine E améliore la circulation sanguine, un élément essentiel pour la fonction sexuelle. Le système nerveux souffre lui aussi. Sans assez de vitamine E, les cellules nerveuses deviennent plus fragiles et les lésions s'aggravent, ce qui intensifie la neuropathie. Les reins sont touchés également, car le stress oxydatif est une cause majeure des lésions rénales chez les diabétiques. La perte de vision peut s'accélérer, puisque la vitamine protège les vaisseaux sanguins de la rétine. Quant au cœur, il bénéficie directement de la vitamine E, elle garde les artères souples, réduit l'inflammation et empêche le cholestérol de s'oxyder, limitant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires et de troubles de la circulation. Au niveau cellulaire, la vitamine E agit comme une véritable armure qui protège vos cellules du stress oxydatif. Elle stabilise les membranes cellulaires et préserve les graisses essentielles à l'intérieur des cellules, ce qui maintient la solidité des nerfs, des muscles et des vaisseaux sanguins. Elle améliore aussi la sensibilité à l'insuline en réduisant l'inflammation et en aidant le glucose à pénétrer plus efficacement dans les cellules. Autre avantage majeur, elle régénère d'autres antioxydants comme la vitamine C, renforçant ainsi l'ensemble du système de défense de l'organisme. Quand elle vient à manquer, les cellules deviennent plus faibles, plus inflammées et plus vulnérables aux dégâts, ce qui accélère les complications liées au diabète. Heureusement, il existe de nombreuses sources naturelles pour augmenter ces apports en vitamine E. Les graines de tournesol sont parmi les meilleures, seulement 28 grammes couvrent environ 66% de vos besoins quotidiens. Les amandes arrivent juste derrière, avec près de 48% pour 28 grammes, et les noisettes offrent environ 28% pour la même portion, ce qui en fait un encas simple et efficace. Côté légumes, une tasse d'épinards cuits apporte environ 20% des apports recommandés. L'avocat est aussi une excellente source, couvrant environ 15% pour un fruit moyen, en plus de fournir les graisses saines nécessaires à une meilleure absorption. Si vous aimez la gastronomie, certains plats raffinés sont particulièrement riches en vitamine E. Un bar grillé à la méditerranéenne avec une croûte d'herbe et d'amandes, 180 g de poisson et un quart de tasse d'amandes, vous apporte plus de 70% de vos besoins quotidiens, tout en offrant des oméga 3 bénéfiques pour le cœur. Un magret de canard rôti à la japonaise avec un glaçage mis aux noisettes,
200 g de canard et un quart de tasse de noisettes couvrent environ 65% des apports, en combinant saveurs riches et puissants antioxydants. Un tartare français d'avocat et de graines de tournesol à l'huile de truffe, 150 g d'avocat et 2 cuillères à soupe de graines, fournit près de 60% des besoins quotidiens, dans un plat à la fois nutritif et raffiné. Si l'alimentation ne suffit pas, les compléments de qualité peuvent prendre le relais. La meilleure option reste la vitamine naturelle sous forme de D-alpha-tocopherol, mieux absorbée que les versions synthétiques. La vitamine 4 Sense UI de pure encapsulation est un excellent choix, offrant une forme puissante et biodisponible. Une autre option fiable est la vitamine 4 Sense UI de Now Foods, qui contient un mélange équilibré de tocopherol pour un soutien antioxydant complet. La plupart des diabétiques se portent bien avec 2 Sense à 400 UI par jour, mais il ne faut pas dépasser les doses, car trop de vitamines peut fluidifier excessivement le sang. Certaines habitudes aggravent la carence. Les huiles végétales raffinées comme l'huile de soja ou de maïs augmentent le stress oxydatif et épuisent les réserves en vitamines E. Une alimentation trop riche en sucre et en glucides raffinés favorise l'inflammation, ce qui pousse le corps à consommer davantage de vitamines E. L'alcool endommage le foie, réduisant sa capacité à stocker et à utiliser correctement la vitamine. Les régimes trop pauvres en graisse sont aussi un problème, car la vitamine E a besoin de graisse saine pour être absorbée. Même la cuisson joue un rôle. Faire trop cuire les légumes détruit une grande partie de leurs vitamines, alors que les consommer crus ou légèrement cuits à la vapeur est préférable. La vitamine joue un rôle central dans la prévention des complications liées au diabète, mais beaucoup de gens ignorent qu'ils en manquent. Elle aide l'insuline à mieux fonctionner, protège les nerfs, maintient la souplesse des vaisseaux et réduit l'inflammation. Si votre glycémie devient plus difficile à contrôler, si vos douleurs nerveuses s'aggravent ou si votre peau est plus sèche que d'habitude, vous pourriez avoir besoin de plus de vitamine E. En assurer un apport suffisant grâce aux aliments ou à des compléments peut améliorer la circulation, renforcer l'immunité et rendre votre corps plus résistant face aux complications du diabète. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous pour soutenir notre travail et posez vos questions dans les commentaires. Passons maintenant à la troisième vitamine. La vitamine C. Ce n'est pas une vitamine à laquelle on pense souvent, sauf quand on en manque, et chez les diabétiques cela arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Une glycémie élevée épuise plus rapidement la vitamine C, car le glucose et la vitamine utilisent le même chemin pour entrer dans les cellules. Quand il y a trop de sucre, la vitamine C est moins bien absorbée. En plus, le diabète génère davantage de stress oxydatif, ce qui pousse l'organisme à avoir besoin de plus de vitamine C pour contrer les dégâts. Et comme elle est hydrosoluble, elle s'élimine facilement par les urines, ce qui accentue le risque de carence. Un manque de vitamine C ne provoque pas toujours de signes évidents au début. Si vous êtes fatigué en permanence, c'est peut-être parce que cette vitamine aide vos cellules à produire de l'énergie. Si vous remarquez des bleus qui apparaissent facilement ou des coupures qui mettent longtemps à cicatriser, c'est le signe que votre corps ne produit pas assez de collagène, dont la vitamine C est essentielle. Des gencives qui saignent, une peau sèche ou une tendance à tomber malade souvent peuvent aussi indiquer une carence. Les douleurs et raideurs articulaires peuvent s'aggraver, car la vitamine C protège le cartilage. Dans les cas sévères, une carence peut provoquer une anémie par manque de fer, avec vertige, faiblesse et teint pâle. Être en manque de vitamine C ne se limite pas à une fatigue persistante, cela impacte aussi plusieurs systèmes majeurs. La fertilité est affectée, autant chez l'homme que chez la femme, car cette vitamine protège les cellules reproductrices du stress oxydatif. Chez l'homme, elle favorise la production et la mobilité des spermatozoïdes. Chez la femme, elle soutient l'ovulation et l'équilibre hormonal, et son absence rend la conception plus difficile. La libido en pâtit également, car la vitamine C joue un rôle dans la circulation sanguine, indispensable à la fonction sexuelle. Le système nerveux est affaibli, alors que les diabétiques sont déjà plus exposés aux lésions nerveuses, ce qui accentue les symptômes de neuropathie. Les reins, eux aussi, en ont besoin pour combattre l'inflammation et le stress oxydatif, et sans assez de vitamine C, le risque de maladie rénale augmente. Les yeux ne sont pas épargnés. Comme elles protègent les vaisseaux sanguins de la rétine, un déficit accélère la perte de vision. Mais c'est surtout le cœur et les vaisseaux qui en souffrent le plus. La vitamine C garde les artères souples, réduit l'inflammation et aide à limiter la formation de plaques. Sans elle, les vaisseaux se rigidifient, la tension grimpe et les risques de maladies cardiaques ou d'AVC augmentent. Au niveau cellulaire, la vitamine C agit comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules des dégâts liés à une glycémie élevée. Elle réduit le stress oxydatif, qui est une cause majeure de résistance à l'insuline, et elle soutient la production de collagène, maintenant la solidité des vaisseaux sanguins, la santé de la peau et une bonne réparation des tissus. Elle stimule aussi le système immunitaire en aidant les globules blancs à combattre les infections. Autre rôle clé, elle régénère d'autres antioxydants, comme la vitamine E, pour garder les défenses du corps fortes. Sans elle, les cellules s'enflamment, vieillissent plus vite et fonctionnent moins bien, ce qui accélère les complications du diabète. La bonne nouvelle,
c'est qu'il est facile de consommer assez de vitamine C grâce aux aliments. Les prunes cacadu sont la meilleure source, seulement 100 grammes apportent plus de 3000% des besoins quotidiens. Les cerises acérola sont un autre concentré de vitamine C, fournissant environ 1600 pour 100% G. Les poivrons rouges, accessibles et faciles à intégrer, donnent près de 200% pour 100 grammes, tandis que les kiwis offrent environ 150%. Les fraises aussi sont un excellent choix, avec environ 90% pour 100 grammes, en plus de fibres utiles pour réguler la glycémie. Pour les amateurs de gastronomie, certains plats raffinés sont remplis de vitamine C. Un ceviche tropical à base de prunes cacadu, de saumon mariné aux agrumes et de poivrons rouges fournit plus de 2000% des besoins quotidiens dans une portion de 150 g. Un tartare japonais de thon infusé au yuzu avec salsa de kiwi dépasse 1000% pour 180 grammes, mélangeant fraîcheur acidulée et umami. Un sorbet français de cerises acérola avec copeaux de chocolat noir, 120 grammes, couvre plus de 800% des besoins quotidiens, tout en calmant les envies sucrées sans provoquer de pic glycémique. Si l'alimentation ne suffit pas, les compléments peuvent aider, mais toutes les formes ne s'absorbent pas aussi bien. La vitamine C liposomale est l'une des meilleures, car elle passe plus efficacement dans le sang. La vitamine C liposomale de Livon Lab, 1000 mg par sachet, est un excellent choix pour une absorption rapide. Une autre option fiable est l'acide ascorbique de pure encapsulation, 1000 mg par capsule, simple et efficace. La plupart des diabétiques s'en sortent bien avec 500 à 1000 mg par jour, mais en cas de maladie ou de fort stress oxydatif, des doses plus élevées peuvent être utiles. Certaines habitudes aggravent les carences. Trop de sucre empêche la vitamine C d'entrer dans les cellules, donc un régime trop riche en glucides rend son utilisation plus difficile. L'alcool épuise les réserves et accentue le stress oxydatif. La cuisson à haute température détruit une grande partie de la vitamine C, donc privilégiez la cuisson à la vapeur ou la consommation crue. Le tabac est un autre problème majeur, il épuise rapidement les antioxydants. Enfin, les aliments ultra-transformés, pauvres en fruits et légumes frais, compliquent encore le maintien de niveaux suffisants. La vitamine C est l'un des moyens les plus simples de renforcer l'immunité, d'améliorer la fonction de l'insuline et de protéger le cœur. Elle aide à prévenir des complications comme la neuropathie, les maladies rénales et la perte de vision. Que vous la consommiez via l'alimentation ou des compléments de qualité, vous assurer d'avoir assez de vitamine C peut faire une vraie différence pour gérer le diabète et rester en bonne santé. Si vous souffrez d'infections fréquentes, de plaies qui guérissent lentement ou d'une fatigue constante, un manque de vitamine C peut être en cause.